Fermez les yeux et imaginez retourner à l'école primaire. Il est 8h30. Vos parents derrière la grille. La cloche va bientôt annoncer l'obligation d'entrée. Vous êtes perdu dans la cour goudronnée. D'un coup d'œil, vous apercevez vos camarades. Votre classe bien rangée, sous le préau, face à la maîtresse. 2 pas et hop, vous prenez l'escalier. En rang, 2 par 2 et en silence. On n'est plus en récréation, on est en classe maintenant. Silence, silence. C'est l'entrée en classe. Des tables, un tableau et la carte du monde scotchée au mur. Machinalement, vous prenez votre place. Votre corps assis, bien droit, pas bouger, surtout pas bouger. Vous sortez votre trousse, la maîtresse inscrit la date au tableau perché sur son estrade. La journée peut commencer. Non, je ne suis pas psychologue et je ne vous ramène pas en enfance pour expier vos traumatismes d'école. Je suis architecte, doctorante, citoyenne et c'est avec ces différents costumes que je vais agir sur le milieu que j'étudie, l'école primaire. Dans ma recherche, je la considère comme un lieu pluriel, fait de connexion et de construction des communs. Je veux comprendre comment elle peut être un outil d'émancipation pour ses acteurs et en quoi elle est un vecteur de lien dans sa construction et dans sa gestion. Respirez, fermez à nouveau les yeux et maintenant imaginez que cette journée se part d'une autre dimension. Imaginez que pour la commencer, vous mesuriez avec votre corps la place de votre classe, de votre cours, de votre rue. Combien de pas est-il possible de faire ? Imaginez que cette école devienne un outil pour lire et expérimenter l'espace. C'est ici que j'interviens. Je suis en action sur le terrain. Mon travail s'apparente à ce qu'on appelle de la microgéographie, c'est-à-dire que je vais aller zoomer sur des petits objets spatiaux comme le corps, la classe, la cour, et petit à petit élargir à l'autour, et ainsi interagir avec l'ensemble de l'école dans et hors les murs. Pour être en action avec les enfants et les enseignants, je vais utiliser et développer des outils. D'abord ceux que j'utilise généralement d'architecte, comme mon corps, les maquettes, les plans, et puis d'autres, comme la gravure, le son et l'écriture. L'objectif de ma recherche, c'est d'abord de développer des outils didactiques dans la formation des futurs enseignants du premier degré et de sensibiliser les enfants et les enseignants à des approches spécifiques et originales de l'espace. Je veux aussi mettre en avant le rôle de l'espace dans la fabrique d'une école plus durable, plus agréable et inclusive. En 2015, le pédagogue français Philippe Mérieux posait cette question. Quelle planète allons-nous laisser à nos enfants ? Je veux poursuivre sa réflexion et me demander, et vous demander à vous, quels enfants allons-nous laisser à notre planète ? Merci.